Et Rachel, qui est un peu notre petite humoriste de la bande, elle nous fait rire bon aussi, Rachel, mais oui. J'aurais l'impression. C'est la fraîcheur de Rachel qui nous fait rire. Vous êtes venue avec des noix de macadamia. Exactement, parce que j'avais envie de parler d'une huile de beauté de la noix de macadamia. La noix de macadamia qui provient d'un arbre qu'on trouve dans l'est d'Australie, donc c'est pas local, hein, certes. Mais ceci dit, c'est une beauté très simple qui a énormément de vertus. D'abord, au niveau un peu nutrition, sachez que la noix de macadamia que vous voyez ici est vraiment riche en protéines. Hein. Elle est vraiment riche en protéines, en bons acides gras. Donc, elle contient des oméga 9, des acides gras saturés. Donc, c'est certes assez calorique et riche, mais des bonnes calories qui vont venir nourrir nos cellules du corps. Donc, ça, c'est pas mal. D'ailleurs, de les manger non salés. C'est ça. En apéro, je vais vous le faire tourner, je vous en prie, servez-vous. En apéro. Je rigole à mes propres... À l'apéro. C'est un bon public. Elle se fait rire elle-même, Rachel. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous flashez le QR code, j'allais en prendre 4-5 mois, si vous flashez le QR code qui est apparu sur votre écran, vous allez trouver un article complet sur l'huile de macadamia. Mais Rachel, je vous laisse continuer. Vous pouvez le déposer là, si vous voulez. Pendant qu'on goûte. C'est bon. C'est bon, hein, on peut en manger quelques-uns comme ça. Alors, pas tous les jours, comme je vous ai dit, parce que c'était riche, mais pour la santé, c'est quand même pas mal. Et en fait, avec ça, on va presser ce fruit et on obtient l'huile de macadamia. L'huile de macadamia que je vous invite aussi à goûter. Là, je vais me lever, s'il vous plaît. Et en fait, dedans, il y a une petite huile. Hein. Je vous en prie, hein, vous pouvez tourner votre cuillère. Merci. Et vous allez goûter l'huile de macadamia. Si. Ah oui, j'allais dire, moi, il n'y a rien dans mon verre, mais si. Oui, non, retournez le Il y a un petit fond, ouais. Il y en a, il y parce en a. que je voulais pas trop On va pas gaspiller. la boire. Donc, si vous voulez la boire, allez-y, un petit shot de macadamia, why not. Mais donc voilà, et donc en fait, c'est un goût. C'est ouais. C'est bien. Hein. Alors, ça a un goût, oui. Mais à la base, ça ne mange pas pur, hein, ça se rajoute dans le yaourt, D'accord. dans le muesli. Bah, il est là, il cherche, il dit c'est un goût, c'est un goût. On peut pas faire une salade avec Oui, de une l'huile salade, de macadamia. évidemment. Comme il n'y a plus de tournesol en ce moment, on peut utiliser. utiliser. C'est un petit. L'huile d'amande aussi, ça a un peu ce goût-là. Merci d'enchaîner sur l'allemande douce parce que c'est justement ma transition. Bah, Vous l'avez voilà. Ça, c'est connexion. Merci. On n'a même pas préparé. On n'a même pas préparé. Alors, l'amande douce en huile végétale, elle n'est pas digeste, mais en revanche, là, on va parler de la beauté. D'accord. Parce que là, on goûte la macadamia, vous avez goûté la noix, l'huile, mais en beauté, ça a plus ou moins les mêmes vertus que l'huile d'amande douce. Donc, protectrice, nourrissante, assouplissante, sauf que l'amande douce, pour les peaux grasses, par exemple, on ne va pas la donner parce que l'amande douce est un peu plus épaisse, un peu plus ce qu'on appelle dans le jargon des cosmétiques occlusive. Donc, Se démaquille à l'huile d'amande douce, on d'ailleurs. peut se démaquiller à l'amande douce, tout à fait, mais ici, pour un soin... Non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, François, pardon. Pas de souci. Pour apporter un soin du soir, on va plus privilégier l'huile végétale de macadamia, qui est moins comédogène que l'amande douce. Pour les cheveux, l'huile végétale de macadamia, on en trouve beaucoup dans les protections pour les couleurs, justement. Pour préserver la couleur, l'huile de macadamia est très utilisée. Et pour un soin de nuit, alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vais vous montrer. Je prends une huile de macadamia. Vous allez pouvoir prendre à la maison, si vous voulez, les quantités, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Vous voyez, une toute petite... Donc, vous en mettez un petit peu ici, je vais mettre sur le creux de ma main. Là, j'en ai mis beaucoup parce que je n'ai pas... J'aurais dû prendre la petite cuillère. Je vais prendre de l'huile essentielle de cyste que je vais essayer d'ouvrir. De cyste. Cyste. Et donc, j'en mets une goutte, pas plus. Parce que le cyste, voilà, il y en a 2 qui est tombé, mais bon, normalement, Il y avait beaucoup d'huile. Oui, il y avait beaucoup d'huile. Et alors, on va frotter et on va vraiment appliquer ceci sur le visage. Ici, moi, je ne vais pas le mettre sur le visage parce qu'on m'a gentiment bien maquillée. Donc, je vais plutôt hydrater la peau. Et regardez comme la peau est vraiment bien brillante, bien luisante. Et ça va surtout bien nourrir. Alors, en fait, l'huile de macadamia va apporter élasticité, nutrition. Et le cyste va apporter, en fait, un effet tenseur. Et en général, l'effet tenseur, c'est ce qu'on veut pour la peau, pour avoir un effet... de jeunesse éternelle, comme j'appelle ça, parce que je déteste le nom anti-rides. Je n'aime pas ce mot. C'est comme si vieillir Jeunesse était pas bien. éternelle, c'est prometteur. Hein. Moi, j'appelle ça de jeunesse éternelle. C'est ambitieux. Évidemment, il faut ambition. Elle se donne les moyens de réaliser tous ses rêves. Est-ce que c'est plus cher que... Pardon, Vous m'en mettrez une caisse? Tout à fait. une caisse pour Monsieur Charpentier. Est-ce que c'est plus cher que d'autres huiles?
tout dépend des marques. Tout dépend des marques, de la production. Donc, je dirais pour un 100 millilitres, ça dépend entre 9,50 € à parfois même 15 €. Tout dépend vraiment de la production, une petite coopérative, une plus grande. Et ce qui est surtout important, c'est, je veux dire, le nom latin. Pour trouver une bonne huile végétale de macadamia, il faut qu'il y ait un ingrédient. C'est vraiment le macadamia ternifolia, donc ça c'est le nom latin, ou intergrifolia. Donc un ingrédient sur un produit et de qualité biologique ou alors slow cosmétique. Avec ces deux labels-là, vous êtes sûr de trouver une bonne huile végétale de qualité. En gros, on fait un masque et quand il en reste, on le mange. C'est génial, Voilà. hein, la beauté gourmande. Hein. Non, mais ça sent Pas mal. jusqu'ici, l'huile. Ouais, Ça, c'est le 6. l'huile essentielle que vous avez mis, ça sent bon. Ça, ça, Ouais, ça, ouais. Merci beaucoup Rachel pour Avec toutes ces plaisir. explications.